Je te retrouve encore et je profite pour te saluer pour le choix que tu fis d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons l'huile. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car tu es si bon pour nous. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut et la vie éternelle. Cet esprit, alors que nous allons à nouveau lire ces passages bibliques, merci d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions et que nous marchions. Entends et exauce nos prières. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons relire dans Matthieu chapitre 25, les versets 1 jusqu'au verset 4. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. D'accord? Hier, je t'ai expliqué que l'huile représentait le Saint-Esprit. C'est lui qui est la sève. Tu as vu un arbre? L'arbre a des branches. Tu regardes le tronc et quand tu casses un tronc, tu vois un liquide qui monte dans la branche. Et la sève, c'est elle qui alimente la branche, qui lui permet de porter des petites fleurs, puis un fruit. Et sans la sève, l'arbre est mort. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui permet aux hommes d'être en vie vis-à-vis de Dieu. Comment ils obtiennent le Saint-Esprit? Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, se repentir d'abord, et que chacun de vous soit baptisé pour obtenir quoi? Le pardon de vos péchés. Se repentir, c'est reconnaître ses erreurs. Et à partir de ce moment, une fois que tu as reconnu tes erreurs, tu as demandé pardon, tu as délaissé pour ne pas recommencer, à ce moment, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais tu as bien vu l'huile, et tu te dis, bon, mais c'est pas ça, c'est marqué l'huile. Que représente l'huile? Allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. On y va. Le Seigneur dit à Samuel, combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras de quoi? D'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Samuel répondit, comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. Le Seigneur reprit, emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je te dirai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, est-ce pour la paix que tu viens? Samuel répondit, oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit sûrement, c'est lui le Messie.
lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi. Donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Tu as vu? L'huile était utilisée dans l'Ancien Testament par les prophètes, des hommes de Dieu. Et quand une personne était mise à part, on versait de l'huile sur sa tête. Plus tard, lorsque Jésus vint, on ne versait plus d'huile sur la tête des gens. Le Saint-Esprit descendait directement et prenait le contrôle de la vie de ces personnes. Alors, que se passe-t-il? Comme nous sommes là, on est dans Matthieu, on ira au livre de Matthieu chapitre 12. Et je voudrais lire quelque chose avec toi. Marque ça dans le cahier. Matthieu 12. C'est bon? Matthieu chapitre 12. Écrit verset 43 jusqu'au verset 45. C'est bon? On y va. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et quand elle arrive, le mauvais esprit qui est à l'intérieur s'en va. Le Saint-Esprit commence à transformer cette personne qui, si elle mentait, elle volait, etc., elle ne commet plus ses actions. Et si à un moment donné, cette personne a été insouciante, par son comportement, elle chasse le Saint-Esprit qui laisse son corps. Et le mauvais esprit qui a cherché un autre corps et qui n'en a pas trouvé, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc le corps de l'homme est soit une habitation de démons ou une habitation du Saint-Esprit. Et quand il retourne, il voit que cette personne avait entamé des changements et ces changements sont contraires à sa philosophie. Alors il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans cet homme ou dans cette femme et sa condition est pire que la première. Voilà donc pourquoi ces femmes insouciantes n'avaient plus le Saint-Esprit en elles.
tandis que les autres l'avaient, car elles demeuraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger, de nous conduire dans le chemin qui conduit au salut. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Et permets que nous puissions, Seigneur, jour après jour, suivre ton enseignement. Ne pas laisser de place à l'ennemi dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie. En attendant, je te souhaite une bonne journée.